je comprends les langues démoniaques et les langues spirituelles. Les langues spirituelles, lorsque les dirigeants s'imposent à calmer la séance, ça doit se soumettre. Mais les langues démoniaques, même si on frappe les mains comme ça, il va toujours continuer à parler. Soit disant comme celui qui est le super. Oh, la Bible dit l'Esprit de Dieu obéit aux esprits des prophètes. Alléluia. Amen. Vous recevez cet esprit-là. Je voudrais que l'Église et les âmes de Dieu soient remplies du Saint-Esprit et puissent parler en langue. Afin qu'ils puissent manifester le ministère de la foi que Dieu a donné à chacun. Chacun a un talent de Dieu. Mais tu vas voir ces talents se manifester quand, lorsque tu t'attaches et tu demandes la présence du Saint-Esprit permanente en toi et que Dieu puisse jaillir ce qui est en toi. Hier, on était avec notre sœur Bibi, qui Dieu nous a envoyé des États-Unis. Elle était ici. J'ai dit, ma fille, Dieu a mis quelque chose en toi qui doit s'exploser. Et pour que cette chose s'explose, il faut avoir un parrain spirituel. Alléluia. Amen. M'a dit, papa, je viendrai. Vous avez quelque chose de la part de Dieu. Depuis que tu étais baptisé, le Saint-Esprit est là. Amen. Donnez la place au Saint-Esprit d'agir. Ne donnez pas la place au moi de régner, sinon tous les dons seront étouffés. Dieu ne peut pas récupérer ça, mais sera étouffé. Car la Bible nous dit, Dieu ne se répond pas de ses dons. Mais on étouffe les dons de Dieu par les moi, par la chair, par les comportements malsains, parce que tu ne veux pas être lavé par la parole. Mais si tu laisses la place au Saint-Esprit, Dieu va susciter ce qu'il a mis en toi et ça va exploser devant le monde. Et le monde saura que tu es de Dieu. Alléluia. Amen. Nous descendons, nous lisons Éphésiens chapitre 3, verset 19. Éphésiens 3, 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous voyez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il faut demander, ce sont des thèmes, des sujets de prière. Seigneur, remplis-moi jusqu'à ta plénitude. L'amour du Christ. Dieu nous a tant aimés. Il a envoyé son Fils. C'est Christ lui-même et Dieu en personne. L'amour du Christ. Regardez comment est-ce que le Saint-Esprit agit dans le corps du Christ. Amen. Hein? Amen. La fois passée, on avait vu la plénitude du Saint-Esprit dans Christ. Mais ici, nous voyons la plénitude du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Parce qu'on parle tout le temps corps de Christ, corps de Christ. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit opère? Christ, ça c'est l'apôtre. L'apôtre Paul qui parle. Dans Éphésiens 3, 18, 19, il dit, et connaître l'amour de Christ. Que l'amour de Christ soit en toi. Alléluia. Amen. Si vous aimez Jésus, demandez à ce Jésus-là de te donner son amour qu'il avait pour les âmes. Parce que si, pour gagner une âme, il faut avoir l'amour. L'amour de la compassion. L'amour de cette âme. Que cette âme soit sauvée. Christ avait l'amour. C'est pour cette raison qu'il ne faisait l'acception des personnes. Que tu sois aveugle, que tu sois paralytique, que tu sois riche, il prêchait. Il avait l'amour même des impudiques. Cette femme adultère, lorsqu'il s'est précipité vers le Seigneur, il dit, Seigneur, on veut me lapider. Il savait qu'auprès de Jésus, que je peux retrouver le salut. Alléluia. Amen.
Il a fallu qu'il puisse se fouiller dans la justice. À cette époque-là, parfois dans une mairie. Mais il a fui vers le Seigneur. Et Christ a dit, qu'est-ce que tu as fait? Connaissant la vie de l'homme omniscient, omnipotent, il savait que c'était impudique. Et les Juifs sont venus avec des pierres, selon la loi des Juifs. Oh, nous ne sommes pas sauvés par la loi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la foi. Amen. Selon la loi des Juifs, de telles femmes, on doit les lapider. C'est ça ce que Paul, lorsqu'il s'est converti, avant d'être brisé, façonné par Dieu. Ah, croire au Seigneur, c'est bon. Mais il y a encore un autre travail qui reste, les brisements. Il y a encore un autre travail qui reste après les brisements. Il faut être façonné. Oh, oh. Qui parmi vous n'a pas péché pour se lapider cette dame? Il écrivait. Et chacun regarde. Ah, il fouille. Ah, il fouille. Il a dit, va et ne pêche plus. Si c'était des hommes, on devrait les crucifier. L'amour de Christ. Et il ajoute encore qu'il surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à sa plénitude de Dieu. Moi, j'aime la plénitude de Dieu. Que le Seigneur me remplisse dans sa plénitude afin de dépendre que de lui-même. Il puisse me conduire comme un robot. C'est ça ce que Dieu veut. Christ était conduit lui-même, il a montré le modèle. Il a dit, je n'agis pas de moi-même, mais j'agis selon ce que j'ai reçu de mon Père. Est-ce que nous agissons ce que nous avons reçu de Jésus? C'est ça la question. Ce n'est pas un jugement. Mais une question un peu si pertinente qui ramène à chacun dans sa conscience parfaite. Mes décisions dépendent de qui? De moi ou de Jésus? Ou du Saint-Esprit ou de la chair? C'est ton seulement qui va disséquer l'élément très important qui peut parler à votre foi chrétienne. La plénitude de Dieu. C'est pourquoi cette plénitude, lorsque c'était descendu autour des apôtres, l'ombre des pieds guérissait les malades. Pourquoi cette ombre jusqu'à aujourd'hui ne guérisse pas les malades aux gens? La prédication convertissait beaucoup de gens. Pourquoi ces derniers temps, beaucoup de gens ne sont pas convertis? Quel évangile qu'ils prêchent? C'est formidable. Romains chapitre 3, 8 verset 14. Romains chapitre 8 verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas par l'esprit de la chair, ce n'est pas par les moi, ce n'est pas par les tâtonnements, ce n'est pas par manque de foi, ce n'est pas par l'apostasie, mais ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont appelés filles de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a aussi l'esprit du diable qui conduit aussi les gens. L'esprit de maman qui conduit aussi les gens. Mais ici, Paul dit, conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu voit autre chose de différent du monde. Ce n'est pas l'Esprit de la chair. Vous écoutez, l'Esprit de Dieu, c'est que la plénitude du Saint-Esprit qui nous dirige. C'est pour ça qu'il faut se poser multiples questions, bien-aimés, pour ne pas tomber dans le traquenard du diable. Avant de faire quelque chose, avant d'agir, il faut se poser la question, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse? Ou bien c'est la chair? Et lorsque tu laisses ce temps à la disposition de Dieu, tu vas écouter une voix douce qui va commencer à te parler. Beaucoup de gens sont conduits par l'esprit de la chair, non par l'esprit de Dieu.
Ça, c'est travailler dans le corps de Christ. Christ est ton Dieu, mais il travaille dans notre corps. Et tous les humains, ses croyants. Et ses disciples, ses serviteurs. C'est ça le corps de Christ. Nous travaillons avec Dieu dans ses corps. Lui, il est spirituel, nous charnels, mais il nous a donné son onction, sa puissance, son esprit, afin qu'on puisse collaborer avec lui. C'est pour cette raison, même si on t'invite, il faut demander si ces gens travaillent comment. N'allez pas avec précipitation, sinon tu vas tomber dans les bouches de bois. Parfois une invitation des sorciers. Tu vas là, ils commencent à te combattre personnellement. Bien aimé, j'ai connu un combat terrible. Lorsque je suis parti à Bumbu un jour, prêcher l'évangile, et le Seigneur a fait sa grâce. Ça dit, il a délivré son peuple miraculeusement. Des délivrances qui se faisaient, on n'a jamais vécu dans cette église-là. Et la jalousie est née auprès de celui qui m'a appelé. Les derniers jours, le Seigneur me dit, dès que tu prêches, tu termines, tu sors, tu pars. Ne t'occupe pas même de leur offrande. Je suis parti, j'ai prêché. J'ai dit, vous êtes innombreux. Que l'Esprit de Dieu vous touche là où vous êtes. Et lorsque j'ai déclaré la faveur de l'Éternel, oh, c'était horrible. Les bombes qui se cassaient. Les gens tombaient sous l'onction du Saint-Esprit. Et après, elle a fait, j'ai dit, je m'arrête là. Le protocole est venu avec le coca, j'ai pris. Je voulais m'en aller au coup de route. Il m'a appelé, papa, il y a une réception. J'ai dit, non, non, non. Merci beaucoup, j'ai une invitation quelque part. Or, on avait préparé du poison dans cet aliment. Conduit par l'Esprit de Dieu, tu serais épargné dans beaucoup de choses. Parfois, le Saint-Esprit te parle, mais les mois régissent s'imposent. Tu ne laisses pas la place à Dieu de faire son travail. Parce que vous êtes l'instrument de Dieu. Nous sommes sauvés pour des choses, pour servir Dieu et pour le louer. Et c'est pour cette raison que nous sommes sur cette terre. Pour un moment donné, on va passer. Laissez l'Esprit de Dieu te laisser la place. L'Esprit de Dieu parler. L'Esprit de Dieu te diriger. Pour ne pas tomber dans les pièges. Partout, il y a des pièges. Même ici, dans n'importe quel pays dans le monde. Oh, c'est formidable. Non. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Afin que tu sois fils de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu, tu seras conduit par l'Esprit de la chair. Pierre, chapitre 1, versets 11 à 12. 1 Pierre 1, 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et leur fut relevé ce que n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché. L'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Merci ma fille. Qu'il te bénisse. Il a dit bien, voulons sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui détestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire pour elles servant suivre. Serait suivi et leur fit révéler que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses et qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans laquelle les anges désirent plonger les regards. Ça, c'est les apôtres. Je sais qu'on va
ajouter un verset pour terminer. Mais c'était les apôtres et les disciples. Ils voulaient sonder les Écritures. Or, ces messages, ces prédications que Christ a données, c'était pour les apôtres et pour tous ceux qui croiront par leur canal. Les messages qui viennent de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, nous venons écouter l'insi de l'Éternel. Amen. Nous venons recevoir ce que Dieu a prévu pour nous chaque dimanche. Qu'est-ce que Dieu veut de moi dans ma foi, dans ma vie, dans ma conduite? Qu'est-ce que Dieu veut de moi jusqu'au jour où il viendra dans sa gloire? Afin que ces messages-là puissent être sécurisés, les messages de Dieu ressemblent comme un garde-fou afin que ces chrétiens ne tombent pas dans les traquenards. Il y a, alléluia, nous voyons dans la conduite, dans les boulevards, nous voyons, on a tracé des blancs et on a laissé l'espace, on a séparé la voiture qui est à droite et la voiture qui est à gauche. Ça, c'est un moyen de bord pour ne pas tomber dans l'infraction. Mais parfois, si tu fais l'accident et que tu touches ton prochain, automatiquement, on prouve que tu es un mauvais chauffeur, on te retranche des points. De la même chose avec la foi chrétienne. La parole de Dieu est là pour nous guider, pour nous encadrer, pour nous amener à notre destinée. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu ne puisses pas perdre les salis. C'est pourquoi il te parle de temps en temps. Il t'oriente de temps en temps. Il te réprimande de temps en temps. Il te montre les mécanismes. Comment réussir comme ceux-là ont qui avant nous étaient fermes dans leur foi jusqu'à atteindre la perfection. À condition que tu laisses l'Esprit de Dieu conduire ta vie. Mais si tu laisses la chair, ce n'est pas mon problème. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. C'est toi-même qui as choisi les chemins. Parce que Dieu a mis en nous la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Quitte à toi, tu es libre. Tu ne verras pas Dieu venir avec la chicotte, te chicoter comme c'était du temps de Jésus-Christ. Non. L'homme libre et notre Dieu, c'est un véritable démocrate. Il te laisse vivre, mais il t'attend au tournant. Parce que le mot appartient à l'Éternel. Alléluia. Nous terminons pour notre verset. Nous lisons dans 2 Corinthiens 1, 21. 2 Corinthiens 1, 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et celui qui nous infirmit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Amen. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans le cœur les arts de l'esprit. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a fermis. Et c'est Dieu qui nous a oints en Christ. Alléluia. Amen. Lesquels nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs des arrêts de l'esprit. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il a un sceau de Dieu en lui. Et la parole de Dieu est écrite dans nos corps spirituellement. On ne vit pas selon la loi, mais on vit selon l'esprit. Et la loi de Dieu est écrite spirituellement sans le savoir. Tu ne verras pas un chien policier de la Bible qui viendra te dire que ce que tu fais c'est mauvais. Non, mais l'Esprit de Dieu va commencer à t'interpeller, à te condamner seul. Même si tu es seul, même vous êtes en nombre en famille, même vous êtes quelque part au service avec les amis, des collaborateurs, mais l'Esprit de Dieu parle toujours dans les cœurs de chacun. Alléluia. Amen. Marque les sceaux. Il y a les 666 qui vient et qui est déjà venu. Ils ont marqué les sceaux à ceux qui seront en enfer.
Mais vous et moi, nous avons les sceaux du Saint-Esprit dans nos fronts. Et ces sceaux brillent tout le temps la nuit. C'est pourquoi un sorcier aussi te regarde, il voit la flamme de feu et il commence à te créer des problèmes afin de pénétrer dans ta foi. Si tu vois des combats dans ta vie, il faut se glorifier parce que tu es appelé par Dieu. Amen. Tu es mis à part pour Dieu. Amen. Tu es au loin de Dieu. Amen. Tu es parfumé par Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit leur montre que tu es intouchable. Amen. Il ne faut pas les toucher. Amen. Et ils cherchent des voies et moyens pour te déstabiliser. Ne les craignez pas. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimé Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.